C'est avec joie et reconnaissance, bien chers amis, que nous vous souhaitons la bienvenue pour cette 4e session de juillet en notre foyer de Sens. Nous mesurons votre générosité en ce temps de vacances, de prendre 3 jours pour approfondir un texte difficile, l'encyclique de Jean-Paul II, donc Veritatis Splendor. Ce texte est probablement le plus difficile des textes de ce bienheureux pape, mais il est aussi, ne l'oublions pas, le texte auquel il a attaché une grande importance et qu'il a mûri pendant plusieurs années. La session ne vous dispensera pas d'une lecture et d'une assimilation personnelle de l'encyclique, mais elle vous permettra de mieux en comprendre l'enjeu fondamental qui est le salut des âmes. Conscients de l'importance de cette session, nous voulons la confier au cœur de Jésus et à Notre-Dame-des-Neiges, en leur demandant de nous obtenir de l'Esprit Saint la lumière pour éclairer nos esprits et nos cœurs, afin de mieux comprendre l'enseignement autorisé de Jean-Paul II. Ce bienheureux pape a voulu signer cette encyclique le 6 août 1993. Le 6 août est la fête liturgique de la transfiguration de Jésus. Dans le numéro 83 de Veritatis Splendor, Jean-Paul II écrivait « Il nous faut avant tout faire apparaître la splendeur fascinante de cette vérité qui est Jésus-Christ lui-même. En lui qui est la vérité, l'homme peut comprendre pleinement et vivre parfaitement par ses actes bons, sa vocation à la liberté dans l'obéissance à la loi divine qui se résume dans le commandement de l'amour et du prochain. Cela se réalise par le don de l'Esprit Saint, esprit de vérité, de liberté et d'amour. En lui, il nous est donné d'intérioriser la loi, de la percevoir et de la vivre comme le dynamisme de la vraie liberté personnelle. Cette loi est la loi parfaite de la liberté. Jean-Paul II sait que l'homme de notre temps est sensible au mystère de la liberté, de sa liberté. Mais Jean-Paul II sait aussi que l'homme de notre temps a bien du mal à comprendre que la liberté doit être dans la vérité. Au numéro 86, il écrivait « L'homme découvre que sa liberté est mystérieusement portée à trahir son ouverture au vrai et au bien, et que trop souvent, il préfère en réalité choisir des biens finis, limités et éphémères. Plus encore, dans ses erreurs et dans ses choix négatifs, l'homme perçoit l'origine d'une révolte radicale qui le porte à refuser la vérité et le bien pour s'ériger en principe absolu de soi. Vous serez comme Dieu. » Le dernier message de Jean-Paul II à la France, le 15 août 2004, plusieurs d'entre vous peut-être étaient présents à Lourdes. Ce dernier message est encore gravé en nos mémoires. Il portait sur la liberté. La liberté, disait le pape, a donc besoin d'être libérée. Le Christ en est le libérateur. Il nous a libérés pour que nous restions libres. L'objet de la présente encyclique a été exposé particulièrement dans les numéros 4 et 5 de l'encyclique, dans l'introduction. Jean-Paul II a très clairement exposé sa pensée dans ces 2 numéros. Je voudrais d'abord souligner l'autorité de ce texte. Donc, quand vous verrez tout de suite l'introduction, le texte est adressé aux évêques, à ses frères évêques seulement. Cela ne signifie pas que le texte ne nous concerne pas. Le texte concerne bien évidemment tous les autres baptisés et tous les hommes de bonne volonté. Mais Jean-Paul II veut enseigner
et confirmer ses frères évêques afin de garder fidèlement et de transmettre la tradition morale de l'Église. Nous ne devons pas oublier qu'avant d'être pape, le cardinal Karol Wojtyła avait été un grand philosophe et un théologien moraliste dont le chef-d'œuvre est « Personne et acte ». Il était donc d'autant plus sensible à la grave crise de la théologie morale qu'il n'a pas eu peur de dénoncer dans son introduction. Et je le cite. « Aujourd'hui, il paraît nécessaire de relire l'ensemble de l'enseignement moral de l'Église dans le but précis de rappeler quelques vérités fondamentales de la doctrine catholique qui risquent d'être déformées ou rejetées dans le contexte actuel. En effet, une nouvelle situation est apparue dans la communauté chrétienne elle-même, qui a connu la diffusion de nombreux doutes et de nombreuses objections d'ordre humain et psychologique, social et culturel, religieux et même proprement théologique au sujet des enseignements moraux de l'Église. Il ne s'agit plus d'opposition limitée et occasionnelle, mais d'une mise en discussion globale et systématique du patrimoine moral. Au point de départ de ces conceptions, on note l'influence plus ou moins masquée de courants de pensée qui en viennent à séparer la liberté humaine de sa relation nécessaire et constitutive à la vérité. Ainsi, dit Jean-Paul II, on repousse la doctrine traditionnelle de la loi naturelle, de l'universalité et de la validité permanente de ses préceptes. Certains enseignements moraux de l'Église sont simplement déclarés inacceptables. On estime que le magistère lui-même ne peut intervenir en matière morale que pour exhorter les consciences et pour proposer les valeurs, dont chacun s'inspirera ensuite de manière autonome dans ses décisions et dans ses choix de vie. Il faut noter en particulier la discordante entre la réponse traditionnelle de l'Église et certaines positions théologiques répandues même dans les séminaires et les facultés de théologie sur des questions de première importance pour l'Église et pour la vie de foi des chrétiens, ainsi que pour la convivialité humaine. L'opinion qui met en doute le lien intrinsèque et indissoluble unissant entre elles la foi et la morale est répandue, elle aussi, comme si l'appartenance à l'Église et son unité interne devaient être décidées uniquement par rapport à la foi, tandis qu'il serait possible de tolérer en matière morale une pluralité d'opinions et de comportements laissés au jugement de la conscience subjective individuelle ou dépendant de la diversité des contextes sociaux et culturels. Cette citation nous montre la gravité de la crise et cette citation aussi nous fait souffrir car l'encyclique de Jean-Paul II, comme nous le redirons tout au long de notre session, n'a pas été accueillie avec confiance par les universitaires et les théologiens moralistes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous avons déjà parlé de la crise de l'Église au cours de nos 3 sessions précédentes, en approfondissant Humanum Vitae en 2008, Donum Vitae en 2009, et l'année dernière, la lumineuse conférence du cardinal Joseph Ratzinger sur la transmission de la foi. Et avec l'aide de Joseph Ratzinger, nous avons mieux compris l'une des raisons des crises exégétiques, théologiques et catéchétiques, l'interprétation subjective de la Bible sans tenir compte du dogme et du magistère vivant. Nous avons parlé du combat de notre fondateur et de M. Gérard Soulages pour la fidélité à la tradition de l'Église dans l'ouverture aux hommes de notre temps,
Je suis heureux aujourd'hui que mademoiselle Manson, qui était le bras droit de M. Soulages, soit venue à notre session. Elle pourra vous parler du combat de ce grand intellectuel français qui est mort 6 mois après Jean-Paul II. Cette 4e session devrait vous aider à mieux comprendre encore la nécessité de revenir à la fidélité aux fondements obligés de toute théologie catholique, l'écriture, la tradition et le magistère. On ne peut séparer ni un fondement de l'autre, il faut les trois. Vouloir développer une théologie dans la dissidence par rapport au magistère ou par rapport à la tradition, c'est être gravement infidèle au véritable esprit de Vatican II, plus particulièrement aux constitutions dogmatiques Dei Verbum et Lumen Gentium, numéro 25 de Vatican II. Il est important également de souligner que l'encyclique Veritatis Splendor est un document du magistère ordinaire qui doit être reçu selon Lumen Gentium 25 dans l'obéissance religieuse de l'intelligence et de la volonté. Il ne s'agit pas d'une opinion personnelle de Karol Wojtyła, il s'agit d'un document du magistère ordinaire. Jean-Paul II veut redonner dans cette encyclique les fondements même de la théologie morale, fondements qui sont attaqués par certains courants contemporains à l'intérieur de l'Église, pas simplement à l'extérieur. Et Jean-Paul II parle d'une véritable crise grave pour la vie morale des fidèles, pour la communion dans l'Église et aussi pour une vie sociale juste et solidaire. Alors voilà la présentation de l'encyclique et l'intention de Jean-Paul II. Maintenant, entrons dans une vue d'ensemble de l'encyclique. L'encyclique est composée de 3 chapitres. Le premier chapitre porte ce titre « Maître, que dois-je faire de bon ?» Cette question commence le passage évangélique du jeune homme riche, Matthieu 19, 16. Jean-Paul II a choisi ce passage évangélique pour montrer que l'observance des 10 commandements de Dieu est la condition de la participation à la vie éternelle. La morale et la religion sont intrinsèquement liées dans le peuple de la Première Alliance. C'est un fait historique. Les prophètes ont énergiquement rappelé que la religion était fausse si l'on n'observait pas les commandements de Dieu. Je vous cite Amos, « Je hais, je méprise vos fêtes. Pour vos solennités, je n'ai que des goûts. Quand vous m'offrez des holocaustes, vos oblations, je n'en veux pas. Mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. » Comprenons le lien intrinsèque entre foi et morale. La morale n'est pas une option, elle est nécessaire. Elle est la condition sine qua non pour accéder dans le royaume des cieux. Nous vous invitons à méditer attentivement les numéros 19 et 20 de l'encyclique. Jean-Paul II veut faire découvrir la spécificité de la morale chrétienne, qui ne peut pas se satisfaire de la stricte observance des commandements, mais qui consiste à suivre le Christ. Je cite Jean-Paul II. Jésus demande de le suivre et de l'imiter sur le chemin de l'amour, d'un amour qui se donne totalement aux frères par amour pour Dieu. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce comme exige l'imitation de Jésus, de son amour, dont le lavement des pieds est le signe. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. L'agir de Jésus et sa parole, dit Jean-Paul II, ses actions et ses préceptes constituent la règle morale de la vie chrétienne. En effet, ses actions, et de manière particulière sa passion et sa mort en croix,
sont la révélation vivante de son amour pour le Père et pour les hommes. Cet amour, Jésus demande qu'il soit imité par ceux qui le suivent. C'est le commandement nouveau. Suivre le Christ ne peut pas être une imitation extérieure, parce que cela concerne l'homme dans son intériorité profonde. Être disciple de Jésus veut dire être rendu conforme à celui qui s'est fait serviteur jusqu'au don de lui-même sur la croix. Par la foi, le Christ habite dans le cœur du croyant, et ainsi le disciple est assimilé à son Seigneur et lui est configuré. C'est le fruit de la grâce, de la présence agissante de l'Esprit Saint en nous. Mort au péché, le baptisé reçoit la vie nouvelle. Vivant pour Dieu dans le Christ Jésus, il est appelé à marcher selon l'Esprit et à en manifester les fruits dans sa vie. Et la participation à l'Eucharistie, sacrement de la Nouvelle Alliance, est le plus haut degré de l'assimilation au Christ, source de vie éternelle, principe et force du don total de soi. Fin de citation. Pour Jean-Paul II, la stricte observance de la loi de Dieu ne suffit pas. Jésus nous appelle donc à le suivre, pour devenir son disciple, pour rechercher la sainteté. Et je crois que c'est ça le message essentiel de Veritatis Splendor. Cette encyclique n'est pas une encyclique du non, c'est une encyclique du oui. C'est une encyclique pour faire découvrir que véritablement Jésus est la splendeur de la vérité. La morale chrétienne n'est pas un fardeau, elle est un don de Dieu. Elle est un don en vue de la sainteté, en vue de l'imitation de notre grand maître Jésus. Veritatis Splendor révèle à l'homme le sens de son existence. La vie de l'homme ne se limite pas à cette terre. Il est fait pour la vie éternelle. Maître, que dois-je faire de bon pour entrer dans la vie éternelle? Cette vie éternelle, cependant, ne peut pas cohabiter avec le péché grave. Saint Paul parle du combat entre la loi et la chair, donc du combat de la loi de la chair contre la loi de l'esprit. Mais dans ce difficile combat, nous ne sommes pas seuls. La grâce de Dieu nous est offerte, et c'est cela aussi, suivre Jésus. Viens et suis-moi. Cela signifie, je te donnerai tout ce qu'il faut pour marcher à ma suite. L'enjeu de l'encyclique est donc extrêmement important. Il concerne la vie éternelle des hommes, le salut de leurs âmes. Le deuxième chapitre, nous allons beaucoup l'étudier. Ne vous modelez pas sur ce monde présent. C'est passage 12, le chapitre 12 des Romains au verset 2. Jean-Paul II, dans ce deuxième chapitre, a répondu avec autorité, clarté et rigueur aux graves erreurs enseignées par des théologiens moralistes. Comme saint Jean-Baptiste, qui ne s'est pas modelé sur l'esprit du monde, il veut être ferme pour rappeler la morale fondée sur la vérité. Le précurseur n'a pas cherché le politiquement correct avec Hérode. Il a énergiquement condamné son adultère, ce qui lui a valu le martyre. Nous prendrons le temps d'analyser les 4 parties de ce deuxième chapitre pour vous aider à mieux comprendre la pensée de Jean-Paul II. La première partie concerne la relation entre la liberté et la loi. Nous en parlerons ce soir. La deuxième partie, la relation entre la conscience et la vérité. Nous en parlerons demain avant la messe. La troisième partie, la relation entre le choix fondamental et les actes concrets de notre existence, demain après la messe. Et la quatrième partie, demain après-midi, est une analyse lumineuse de l'acte moral. Demain, nous aurons un temps d'échange après l'exposé de ces 4 parties pour que vous puissiez poser vos questions. Je ne vous cache pas que pour comprendre pleinement la pensée de Jean-Paul II, il m'a fallu plusieurs mois
voire plusieurs années d'études laborieuses depuis 1993. Je pense avoir compris la pensée de ce grand pape avec l'aide du Saint-Esprit, mais je n'ai probablement pas encore saisi totalement toutes ces nuances. Les témoignages qui s'ajouteront à cet enseignement apporteront de nouveaux éclairages et je vous remercie des lumières que vous pourrez vous-même apporter. Je voudrais surtout que vous compreniez en profondeur que cette session ne veut pas être une complaisance de discours théoriques, de belles paroles, mais une recherche de la fidélité au dessein de Dieu sur l'homme, au dessein de Dieu sur chacun de nous. Avec Jean-Paul II, nous devons avoir le courage de nous opposer aux théologies morales qui sont en contradiction avec le magistère et la tradition, parce que les erreurs enseignées dans ces théologies morales peuvent compromettre le salut éternel d'un certain nombre d'hommes. Dieu nous appelle à éclairer les esprits par la lumière de la vérité incarnée qu'est Jésus. Le troisième chapitre de l'enseignement, nous l'aborderons dimanche soir et lundi, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Oui, chaque chapitre a une subdivision qui vient de l'Écriture sainte. Voilà. Et cette phrase, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ, vient de 1 Corinthiens 1,17. Il est plus facile, ce chapitre est plus facile que le chapitre précédent. Il concerne la mission confiée par Jésus à l'Église. Le mystère de la rédemption concerne l'humanité, tous les hommes sans exception. Il est un mystère d'amour infini de Dieu, un amour sans limite, un amour qui a poussé Dieu le Père à nous donner son Fils et qui a poussé ce Fils à se donner pour nous en acceptant la mort de la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Comprenons et faisons comprendre que Veritatis Splendor n'est pas une encyclique de la rigidité, de la contrainte, de l'esclavage, du nom de l'Église, mais l'encyclique du souffle de l'Esprit, de la liberté, du oui de l'Église à Dieu, qui par son Fils a libéré l'homme de l'esclavage du péché. Saint Paul a été le grand apôtre de la liberté des enfants de Dieu. Il ne voulait se glorifier que dans la croix de Jésus. En contemplant Jésus crucifié, nous contemplons la splendeur de la vérité qui nous rend libres. Là réside le grand enseignement lumineux de Veritatis Splendor. Jésus est la révélation suprême et définitive de Dieu aux hommes. Il ne s'est pas limité à nous révéler qui est Dieu. Il nous a également dit ce que Dieu veut, quelle est sa volonté sur nous. Il a envoyé son Église en mission pour transmettre fidèlement et intégralement l'évangile du salut. L'homme d'aujourd'hui est tenté et menacé par le relativisme éthique. Avec Jean-Paul II et Benoît XVI, nous devons l'aider à ne pas avoir peur de la vérité, mais à l'aimer, à contempler sa splendeur, à se laisser posséder par elle. Sur ce chemin, la Vierge Marie nous précède. Jean-Paul II, ce pape si marial, ne pouvait pas conclure son encyclique sans parler d'elle. Marie est un signe lumineux et un exemple attirant de vie morale. Sa vie seule est un enseignement pour tous, écrit saint Ambroise. Marie vit et met en œuvre sa liberté en se donnant elle-même à Dieu et en accueillant en elle le don de Dieu. Elle garde dans son sein virginal le Fils de Dieu fait homme jusqu'au moment de sa naissance. Elle l'élève, elle le fait grandir et elle l'accompagne dans ce geste suprême de liberté qu'est le sacrifice total de sa vie. Par le don d'elle-même,
Marie entre pleinement dans le dessein de Dieu qui se donne au monde. En accueillant et en méditant dans son cœur des événements qu'elle ne comprend pas toujours, elle devient le modèle de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Elle mérite le titre de trône de la sagesse. Cette sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même, le Verbe éternel de Dieu qui révèle et accomplit parfaitement la volonté du Père. Marie invite tout homme à accueillir cette sagesse. C'est à nous aussi qu'elle adresse l'ordre donné aux serviteurs à Cana de Galilée durant le repas de noces. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie partage notre condition humaine, mais dans une transparence totale à la grâce de Dieu. N'ayant pas connu le péché, elle est en mesure de compatir à toute faiblesse. Elle comprend l'homme pécheur et elle l'aime d'un amour maternel. Voilà pourquoi elle est du côté de la vérité et partage le fardeau de l'Église dans son rappel des exigences morales à tous et en tout temps. Pour la même raison, dit encore Jean-Paul II, elle n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ, son Fils, serait rendu inutile. Aucun acquittement, fût-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes, ne peut rendre l'homme véritablement heureux. Seule la croix du Christ et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie. Et ce sera, pour conclure notre prière avec Jean-Paul II, Ô Marie, Mère de miséricorde, veille sur tous, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, que l'homme ne s'égare pas hors du sentier du bien, qu'il ne perde pas la conscience du péché, qu'il grandisse dans l'espérance en Dieu, riche en miséricorde, qu'il accomplisse librement les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu, et qu'il soit ainsi, par toute sa vie, à la louange de sa gloire.